je vous retrouve comme promis sur la route de Emmaüs. Là clairement il est genre 9h30 et on s'est levé il y a 3/4 d'heure, donc j'ai une tête de zombie, c'est terrible. Le haut que vous m'avez vu porter là, le bleu avec les fleurs, il vient d'ailleurs d'Emmaüs. J'adore, on adore friper, moi j'aime beaucoup ça. Et ben moi clairement ça va être les livres, donc j'aime toujours bien regarder les meubles, même si j'achète jamais parce que j'ai pas d'appartement en France de toute façon. J'aime toujours bien regarder les meubles, surtout les chaises ou les fauteuils, ils ont vraiment des perles parfois. Ça va être les livres principalement pour moi, je vais essayer de pas trop acheter parce que j'en ai déjà pas mal à lire. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu où se trouve notre Emmaüs, c'est vraiment la campagne. Mais je vous montrerai tout ça de toute façon. Et puis quand on sera à Emmaüs, on aura des masques, donc je suis pas sûre que j'aurai très envie de vlogger à proprement parler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pris de masque. Tu n'as pas pris de masque? Eh non. Très bien. Mine de rien, ça reste quand même un endroit assez confiné, Emmaüs, et je pense qu'il y aura du monde. Parce que comme je vous l'ai dit, ça n'ouvre qu'une seule fois par semaine, le samedi matin, donc automatiquement il y a du monde, il y a toujours un peu de monde. Donc on verra bien, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vloggerai. Enfin, en tout cas je vais pas vous vlogger comme ça là, sur place, parce que j'ai pas envie que les gens me regardent, et ça va me saouler, ça va vraiment me saouler. Bon alors nous on a trouvé une place où se garer, par contre le monsieur là, il y a un monsieur juste là qui est très énervé parce qu'il vient du bois et il ne peut pas sortir parce qu'il y a quelqu'un qui s'est garé juste là et il est mais vénère. Vous voyez, c'est comme ça que je sais que je suis en France. Il y a des embrouilles partout, chez tout le monde. Voilà. Voilà, là ça m'a foutu sur la gueule aussi là. Voilà. Des embrouilles partout. Bienvenue à Emmaüs bien sûr. Œuvre caritative. Alors on a fini notre petite prospection en bas et là on est dans le rayon vêtements. On peut trouver des trucs pas mal hein, quand même. J'ai trouvé des livres, je pensais ne rien trouver au départ, que c'était mal barré. Puis il y avait beaucoup de monde et moi je suis plus habituée à être genre entourée de monde comme ça, etc. Après m'être isolée pendant genre 2-3 mois aux États-Unis. Mais finalement j'ai trouvé des trucs. Donc je vais pas tout vous montrer parce que je vais faire une vidéo book haul, donc il n'y a pas trop d'intérêt, mais en tout cas je suis contente. Je vous montrerai ça dans la voiture. Petit bilan des courses. Comment pour toi la pêche a pas été très bonne hein? Moi j'ai trouvé un livre. Ouais c'est tout. Et tout le reste des livres c'est moi. C'est moi. Je vais vous montrer un peu, vite fait. Je rêve ou c'est quelqu'un qui gueulait là? Oui non, il y a quelqu'un qui... Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Genre ils sont tous en feu. C'est pas Mercure qui rétrograde ou une connerie dans le genre. Bon en tout cas voilà, c'est toujours super agréable de venir ici. Je pense que vous avez pu le voir un peu, c'est vraiment dans la campagne, dans les bois. Il y a toujours beaucoup de monde. Je pense que vous pouvez voir aussi toutes les voitures qui sont garées le bord de la route. Merci de nous avoir suivis dans ce périple qui fut ma foi fort drôle. Et à une prochaine. Hello! Aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 juin et j'ai décidé de continuer le vlog aujourd'hui parce qu'on va aller à la librairie pour acheter quelque chose que j'ai vraiment trop envie d'avoir quoi. Dans le dernier vlog je vous ai un peu teasé et je vous ai dit que j'allais m'acheter quelque chose qui allait faire beau sur mon étagère de livres dans ma chambre. Et j'ai réfléchi, j'étais en mode franchement t'en as pas besoin et tout, genre t'es pas matérialiste, et puis au final j'en ai besoin dans ma vie. J'ai décidé que le bien-être de mon existence dépendait de cet achat, donc aujourd'hui on va y aller avec ma mère. Trop contente pour ça. Je voulais également vous dire que j'ai eu enfin, putain, après 3 mois de nouvelles de merde, j'ai eu enfin une bonne nouvelle, je crois il y a 2-3 jours. J'ai
trouvé un appartement à la Nouvelle-Orléans, je suis trop contente. C'est plus un studio en fait, puisqu'il y a genre 27 mètres carrés de terre plein, enfin, genre de plein pied on va dire, et après il y a une mezzanine où il y aura mon lit et tout, donc c'est vraiment trop cool. L'appartement est à 20 minutes du campus, il est tout meublé, donc j'arrive, je mets juste les pieds sous la table, j'ai pas installé de facture pour les charges ni quoi que ce soit, tout est compris, l'internet, tout. Donc trop contente, hein, il n'y a plus qu'à ouvrir les frontières maintenant finalement. On n'a toujours aucune nouvelle là-dessus et autant vous dire que je le sens pas. Là on est fin juin, on n'a aucune nouvelle, rien du tout. Tout ce qu'on sait c'est que les frontières vont réouvrir en juillet avec le Canada, fin juillet. On verra bien, de toute façon il n'y a rien à faire dans ce cas-là, il n'y a que à attendre et à croiser les doigts. Donc là actuellement je suis dans mon jardin et alors on a un petit problème depuis quelques jours, c'est qu'on a un nid de guêpes. Elles ont fait un nid dans notre mur. Et mon père avait réussi à reboucher le nid avec des bouts de bois. Je vous jure qu'elles ont réussi à enlever les bouts de bois. J'étais choquée. Je vais pas trop m'approcher, mais je pense que vous pouvez voir là. Regardez. Regardez. Ma foi, j'en profite pour vous montrer la vue que j'ai depuis ma terrasse. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais mes parents vivent vraiment à la campagne de la campagne. Souvent quand je le dis aux gens et que je leur envoie des photos de là où j'habite, ils sont là en mode ah ouais mais tu vis vraiment à la campagne? Bah ouais frère, tu t'attendais à quoi? Nous on va pas tarder à partir et de toute façon je vous emmène avec moi. Est-ce que tu étais obligé de colorer les escaliers en rose quoi? J'ai pris la peinture que je t'occupe d'acheter. Mais qui achète ce genre de peinture papa? J'en sais rien moi. Bah toi? Non, j'ai pas acheté moi, j'ai trouvé. Donc tu l'as volé, donc tu trouves des trucs de peinture. Moi, je me souviens qu'une fois, il avait peint les WC en rouge. Je suis rentrée, j'ai failli tomber dans le coma. Sans rien dire, il a peint les WC en rouge. Ah non, mais ça c'est... J'ai dit, attends... C'est un fashion faux pas là. Je dis, attends, là, qu'est-ce qui se passe là? Bon bref, maman on y va? Alors du coup, pour vous expliquer ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que mon père, depuis qu'il est à la retraite, s'est mis en tête de refaire la maison. Et donc là on était dans la cave. Et le truc c'est que il n'a absolument aucun goût artistique. Je veux dire je l'aime beaucoup mais on ne peut pas rendre à César ce qui n'appartient pas à César. Et niveau couleur, c'est pas ça quoi. Donc il y a quelques semaines c'était du orange fluo. Là c'est quoi? C'est du rouge, du rose pour les escaliers? C'est rouge saumon. Rouge saumon pour les escaliers, donc si vous voulez, puis on le taquine avec ça, puis il aime pas, ça l'énerve. Bref, donc du coup, bah écoutez, ce vlog, je pense que ça va être principalement des achats livres, puisque vous m'avez vu à Emmaüs la semaine dernière, et là aujourd'hui, bah vous l'avez deviné, ce sont des livres que je vais acheter, mais quels livres? C'est aussi un peu, on va dire, symbolique entre guillemets pour moi l'achat de ces livres-là, parce que c'est mon anniversaire dans quelques jours, et ces livres, enfin cette saga, c'est toute ma vie. Si vous avez deviné de quelle saga je parle, d'ores et déjà mettez un commentaire pour savoir si vous me connaissez, si vous connaissez un petit peu mes goûts. Sinon c'est pas grave, hein, je suis personne. Trop hâte. J'ai longuement hésité, mais là mon choix est fait. Comme vous avez pu le voir, on est allé à la librairie et j'ai trouvé les livres. Le problème c'est que la saga n'était pas en intégralité, du coup on a pris que le tome 1 et le tome 4. On a commandé le tome 2 et le tome 3, ça vous donne un indice déjà. Ensuite après on a été faire un petit tour dans une friperie et ils avaient aussi des livres, mais j'ai rien pris parce que j'ai besoin de rien à cette heure-ci. Et là maman, on rentre? Non? Oui. On a encore quelques petites courses à faire et puis on va Ouais. rentrer. Et qu'est-ce qu'on va regarder? On va se regarder 4 mariages pour une lune de miel. Eh oui, voilà. Notre vie. Bien sûr, parce on est des femmes de goût en fait. Je pense que c'est tout pour moi pour la journée. Je vous reprendrai un peu plus tard cette semaine si j'ai des trucs à vous dire. Mais sur ce, bonne fin de journée. Bon, à tout moment on entend une tondeuse, hein. Je vous avertis, ici c'est 3 pelouses pour 10 tondeuses. Il y a toujours des personnes qui tondent ici, ça c'est obligé. Je suis aussi entourée de mouches, je tiens à le préciser. J'espère que c'est pas un signe. Ça me fait rire parce que dans un vlog précédent j'avais dit qu'il y a peu de chances que vous me voyiez sans maquillage. Et bien voilà, c'est fait. J'avais un peu la flemme et j'avais quand même envie de vous parler. Donc je me suis dit, de toute façon pour qui? Pourquoi? Vraiment. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Je me suis endormie à 5 h du matin. Et donc du coup, que faire dans ce cas-là? Rechercher des articles sur la projection.
actuellement en train de vivre ma meilleure vie, vous vous en doutez. Je crois que j'ai avalé un moucheron. Donc oui, la projection, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous fais, Lilia, qu'est-ce que tu fais à 5 h du matin à lire des trucs sur la projection? Bien écoutez, la projection, c'est un autre élément, s'il en faut, des relations toxiques. Et en fait, c'était un des trucs que j'avais pas trop recherché jusque-là. Et hier soir, je me suis dit, oh bah tiens, c'est le moment de chercher des articles sur la projection. Et super instructif parce que je me suis dit, encore une fois, ok, c'est bon, tout a un sens, tout devient logique, en fait. J'adore, en fait, avoir des petits morceaux du passé qui reviennent comme ça. Et puis d'un coup, je me dis, ah, c'était pour ça, d'accord, c'est logique. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'est la projection. Je serais incapable de vous l'expliquer correctement. Je le fais, vous le faites, on le fait tous. Après, il y a différents degrés de projection qui sont plus ou moins toxiques et néfastes, si j'ai bien compris. C'est vous projeter sur l'autre, vos angoisses ou les choses mauvaises que vous faites. Donc par exemple, ça vient de Freud. En gros, il avait une cliente, une patiente qui trompait son mari. Et elle, sa forme de projection, c'était d'être persuadée que son mari la trompait. Voilà. Et en fait, la projection, c'est une sorte de mécanisme de défense pour ne pas avoir à affronter nos propres défauts. Voilà. Donc par exemple, je sais pas, je pense que ça nous est déjà tous arrivé d'être avec, de fréquenter une personne dans le domaine professionnel, c'est notre collègue ou je sais pas quoi, vous ne l'aimez pas, il n'y a pas de raison fondée à cela, vous ne l'aimez pas, et donc du coup, qu'est-ce que va faire votre cerveau? Parce que la projection, c'est pas nécessairement conscient, ça vient beaucoup de l'inconscient, enfin du subconscient, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, bah cette personne ne m'aime pas, c'est pour ça que je l'aime pas, et c'est comme ça que vous allez réussir à rationaliser vos attitudes en fait et votre comportement. C'est ça la projection. Donc quand il y a des personnes qui vont vous traiter par exemple de choses qu'elles-mêmes font ou qui vont vous reprocher de faire des choses qu'elles-mêmes vous font, la projection. Donc voilà ce que je faisais à 5 h cette nuit. Eh bien j'ai bien dormi, passé une excellente nuit. Sinon, que vous dire d'autre? Ah oui, bah je vais avoir 26 ans dans 5 jours, je suis née le 5 juillet. Et franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Je n'aime pas fêter mes anniversaires. Je ne suis pas le genre de personne qui aime être célébrée. Et c'est vrai que quand je dis ça à mes amis, ils se foutent un peu toujours de moi parce que je leur dis que je n'aime pas être au centre de l'attention. Ce qui, en soi, est vrai. Mais ce qui est un peu paradoxal avec, déjà de 1, ma personnalité. Mais aussi, je sais pas, je m'affiche sur les réseaux, etc. Donc c'est pas très en accord avec le fait de ne pas vouloir être au centre de l'attention. Mais pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Et je n'aime pas être célébrée, je n'aime pas être le centre de la conversation. C'est pour ça d'ailleurs que je parle très rarement de mes problèmes, que je partage mes problèmes avec mes amis, c'est très rare. Et l'anniversaire en fait partie. En fait, je n'aime pas être au centre, la star de la journée. Je n'aime pas être célébrée, ça ne m'intéresse pas. Et ça n'a pas nécessairement à voir avec le fait que j'ai peur de vieillir ou quoi que ce soit. Là, pour mes 26 ans, j'avais envie de me poser, de réfléchir à qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que je voulais faire l'année prochaine, mes buts, mes objectifs, enfin voilà. Du coup, bien sûr, est venue la fameuse question du qu'est-ce qui te rend heureuse, Lilia? Qu'est-ce qui te rend heureuse, qu'est-ce qui t'anime, etc. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi? Et je dois vous dire que cette question, je vous la pose, déjà de 1. Est-ce que vous savez? Vous n'êtes pas obligé de me dire qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous, même si j'adorerais lire ça. Mais est-ce que déjà vous savez ce qu'il y a de plus important pour vous? Moi, je peux y répondre aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de vivre des expériences de mort imminente. Et en fait, dans ces moments-là, quand votre cerveau est persuadé que c'est la fin, en fait, quand vous êtes persuadé que vous allez mourir, que ce soit parce que vous êtes dans une situation dangereuse, que ce soit parce que vous avez une maladie ou vous êtes sous substance, peu importe, quand vous êtes persuadé que vous allez mourir, eh ben vous avez des flashs de trucs qui vous retiennent à la vie, qui vous disent, bah tiens, si tu meurs, tu verras plus ça, tu pourras plus faire ça, tu pourras plus parler à cette personne ou quoi que ce soit. Et en fait, quand ça m'est arrivé, quand j'ai eu ce genre d'expérience, la dernière était en 2018, bah j'ai su tout de suite, c'était distinct dans ma tête, clair, net et précis, j'ai su tout de suite ce qui était important pour moi. Et aujourd'hui, je suis capable de dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Je sais pas si vous avez déjà eu des expériences de mort imminente. En soi, je vous le souhaite pas parce que c'est vraiment horrible.
c'est un sentiment qui est très particulier. Persuader que vous allez mourir, c'est quelque chose d'indescriptible. Mais d'un autre côté, si ça vous donne l'opportunité de savoir réellement qu'est-ce qui compte pour vous, au-delà de toute superficialité, au-delà de tout artifice, sans réfléchir, sans rien, votre instinct parle, votre vous parle, et vous savez. Et c'est ce genre d'expérience qui, selon moi, nous permet de nous comprendre un peu mieux et de savoir vraiment qui on est, quel genre de personne on est. On a tous déjà eu, je pense, des expériences où on était mis sur le grill, on va dire, et donc du coup, c'est notre instinct qui a parlé, et un peu après, on s'est dit « Ah, c'est pas top ce que je viens de faire là, c'est vraiment nul à chier la décision que je viens de prendre. Je suis une putain d'égoïste en fait. » On a tous déjà eu ce genre d'expérience. D'ailleurs, un peu lié à ça, il m'est arrivé quelque chose il y a quelques mois. Donc en février, bon maintenant je peux vous le dire, j'ai postulé, donc comme vous le savez, pour des doctorats, enfin comme je l'ai déjà dit en tout cas. Et en fait en février, j'étais invitée par Princeton, l'université de Princeton dans le New Jersey. Donc j'y suis allée. Et en fait voilà, bon j'ai passé 2-3 jours là-bas, je discutais avec les gens, machin. Donc à la fin du séjour, je prends un Uber pour aller à l'aéroport, et voilà, et j'arrive à l'aéroport, et en fait, je me rends compte, une fois arrivée à l'aéroport de Newark, que certes j'ai ma valise, mais j'ai pas mon sac à main. Sac à main qui contenait mon portefeuille, d'autres trucs, enfin bref. Portefeuille qui contenait mes cartes bleues, ma carte d'identité, hein, accessoirement, de l'argent. Je me suis démerdée pour prendre mon avion parce qu'il était hors de question que je retourne à Princeton, ça m'aurait pris trop longtemps, j'aurais pas pu reprendre mon avion, enfin bref. Et en fait, une fois que le stress, on va dire, en soi était passé, et que j'ai pu prendre mon avion, et que je savais qu'on allait pouvoir me renvoyer mon sac, la chose qui m'a le plus manqué par rapport à ce sac, et vraiment, et même quand j'étais pas sûre de pouvoir le récupérer, quand j'étais pas sûre de savoir où il était, la chose qui me faisait le plus chier d'avoir perdu, c'était les photos qui se trouvent dans mon porte-monnaie, parce que j'ai des photos papier en fait, de moi quand je suis plus petite, de ma famille, de mes parents, d'anciens amoureux aussi, et c'était ça qui m'embêtait le plus. Et c'est marrant parce que avant cette expérience, si j'avais eu une discussion avec des amis ou peu importe sur qu'est-ce qui m'aurait le plus manqué si jamais un jour je perdais mon portefeuille, ça aurait été de dire bah mes cartes frère, ma thune, mon flouze. En fait pas du tout. 2 salles d'ambiance, rien à voir, mais est-ce que vous avez vu mon top? Je l'aime trop. Pyjama, tellement confortable. Not your bae. On n'est pas de toute façon, comme ça c'est réglé. Ah oui, il y a un truc que je voulais vous demander aussi. J'aimerais bien savoir quel âge ont les gens qui me regardent et qui me suivent. Juste par curiosité, pour voir si on est dans la même tranche d'âge, si on a les mêmes réflexions. Parce que je vous assure que les réflexions que j'ai là dans les vlogs et tout, c'est pas des réflexions que j'avais il y a quelques années auparavant. Donc est-ce que c'est parce que je vieillis et que je m'approche de la mort? Ou est-ce que c'est juste parce que je réfléchis beaucoup trop, qui est aussi possible, parce que j'ai un cerveau programmé pour ça. Et puis je suis Cancer, après tout, donc je suis programmée pour être émotive, sensible, et trop penser à tout, et nostalgique, du bonheur. Écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais juste envie de venir vous voir et de vous parler vite fait. Comme je vous l'ai dit, je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine pour aller chercher la suite de ma saga, et vous saurez enfin de quoi il s'agit. Voilà, je vous ai teasé, je suis ce genre de meuf, voilà. Mais là, vous allez vraiment savoir. Mais j'espère que vous avez deviné quand même. Quand même, pour les personnes qui me suivent et qui m'écoutent parler de vidéo en vidéo. Et les gars, quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser. Et puis bah, à bientôt. Hello, alors aujourd'hui finalement je vous retrouve dans ma chambre. Je pensais vous emmener avec moi pour acheter la suite des livres que j'avais commencé à acheter un peu plus tôt dans ce vlog. Mais il s'avère en fait que hier soir ma mère est rentrée du travail et elle est venue avec les 2 livres manquants. Donc elle m'a fait la surprise, donc vous ne me verrez pas à la librairie aller les chercher. Mais je vais pouvoir vous les montrer. Et vraiment je suis curieuse de savoir si certains d'entre vous ont pu deviner ce que c'était. Mais pour ceux qui n'avaient toujours pas compris, il s'agit... Alors je vais essayer de vous montrer ça en un seul coup. Alors attendez, comment je vais faire ça? Déjà s'il vous plaît, oh là là, il s'agit de la saga Eragon, en édition, je dirais semi-poche, et édition... regardez, édition magnifique finalement. Voilà, donc c'est très difficile pour moi de tout vous montrer, mais la tranche est totalement dorée. Le dos aussi est différent des grands formats puisqu'on n'a pas les têtes de dragon en entier. Waouh, quel changement! Mais quand même, enfin, je veux dire, sur les grands formats, on n'avait pas ça, on n'avait pas les petits ronds là. Étant donné qu'un de mes buts
de cet été, c'était de lire la saga en entière, MDR, eh bien je suis encore plus contente de l'avoir dans mon étagère, et c'était ça en fait que j'ai été chercher à la librairie la dernière fois et dont je vous parle depuis au moins 2 vlogs. Donc voilà, maintenant vous savez, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'ils sont à 12,90 €. Voilà, donc étant donné que moi je vous bassine avec cette saga depuis le début de ma chaîne, là je pense que c'est un peu l'accomplissement ultime. J'ai pas acheté le tome 5 qui est un préquel je crois. En plus niveau taille il va pas trop avec ces livres là. Peut-être que je l'achèterai plus tard, mais je vais d'abord finir cette saga et puis on verra après. Sinon, ah oui, alors qu'est-ce que je voulais vous dire, je tenais à vous informer que j'ai décidé de faire un peu plus de business sur cette chaîne. Voilà, j'ai été réticente à faire ça. Depuis le début de ma chaîne, je n'ai jamais fait de partenariat rémunéré. Depuis environ 3 ans, j'accepte de moins en moins les services de presse, je ne monétise pas mes vidéos, etc. Ça fait 5 ans que ça dure et là les caisses doivent être renflouées les gars. J'ai eu des propositions qui sont ma foi intéressantes et dont j'ai envie de profiter tout simplement. Donc je vais commencer à faire des partenariats. Je m'arrangerai de toute façon toujours pour ne pas vous saouler avec ça, pour que ce soit le plus smooth possible dans mes vidéos, que ce soit quelque chose qui m'intéresse moi de base et que ça puisse vous intéresser vous aussi. Je vais également, j'ai commencé à monétiser mes vidéos aussi. Donc si vous avez des bloqueurs de publicité, ça devrait pas être un problème pour vous. Si vous n'en avez pas, sachez que vous pouvez regarder la publicité, ça me rapporte quelques miséreux centimes. Je me suis dit c'est l'année 2020, voilà, c'est l'année où je vais commencer à peut-être à toucher un peu d'argent grâce à mes vidéos. Non pas que j'estime que je le mérite, parce que encore une fois pour moi cette chaîne c'est du plaisir. C'est quelque chose que je fais par envie, donc je n'estime pas mériter gagner de l'argent, mais si je peux le faire, en même temps que de faire des vidéos qui me plaisent, eh bien je vais le faire. Je serai totalement transparente avec vous, de toute façon, mais voilà, je pensais que c'était important de vous le dire. Et la dernière chose que j'avais à vous dire, c'est que il y a quelques jours, des semaines bien mouvementées en ce moment pour moi dans mon planning, il y a quelques jours j'ai décidé de recontacter mon ancienne meilleure amie à qui je n'ai pas parlé, non pas depuis 2 ans, non pas depuis 3 ans, mais depuis 4 ans. On s'est pas adressé un mot, quand on se voyait dans la rue on s'ignorait, enfin bref. Et il s'avère que cette personne est ma voisine, quand je viens chez mes parents c'est ma voisine, on est à 3 maisons littéralement. Et je me suis dit franchement Lilia, 2020, l'année de l'ardoise effacée, et c'était la dernière personne en fait que je n'avais pas recontactée. On s'est pas parlé en fait, donc on n'a jamais pu... Moi je sais pas ce qu'elle ressent envers moi. Bon, elle m'a bien fait comprendre qu'elle voulait pas nécessairement d'amitié, ce que je respecte totalement, c'était pas non plus ce que je cherchais. Moi tout ce que je veux c'est lui parler. On va se voir dans, je crois, 1h30 là. Et en fait ça me fait rire parce que c'était tellement facile de lui envoyer un message. C'était tellement facile de le faire que je me suis dit, c'est quoi ces fiertés là, cette fierté de merde pendant 4 ans, alors que j'ai envoyé un message, je savais pas si elle allait accepter de me voir ou pas, je savais même pas si elle allait recevoir le message, et elle m'a dit, ok, on peut aller marcher, sache que je suis pas forcément à l'aise à l'idée de reprendre une amitié, mais ouais, pas de souci, on peut parler, on va remettre les choses à plat, etc. Et voilà, et basta. Et je me dis, mais plus jamais, je m'empêcherai de parler à quelqu'un ou d'avoir une explication avec quelqu'un à cause d'une fierté mal fucking placée. Parce que je suis arrivée à un stade où aujourd'hui, je le dis, ma paix mentale vaut plus que ma fierté. Donc je mets ma fierté de côté pour avoir la paix sociale. C'était tellement simple de lui envoyer un message et là on va discuter. Alors, est-ce que ça va être gênant? Certainement. Mais moi là, je sais pas, je suis dans un... Depuis 3-4 mois, là je suis dans un mood où je m'excuse pour les choses, enfin je présente mes excuses aux personnes que j'ai blessées, je mets à plat des relations, je mets un terme à des relations et voilà, et c'est tout. Et ça fait tellement du bien. Je pense que inconsciemment ça fait aussi partie de mon plan de repartir à zéro dans une nouvelle ville avec un nouveau programme d'études quoi.
Donc voilà, je suis contente de pouvoir aller parler avec elle. Je sais pas du tout dans quel état d'esprit elle est. Je pense que quand on ne parle plus à quelqu'un et que vous n'avez pas envie d'aller vers la personne ou faire le premier pas juste par fierté, essayez juste de vous demander d'où vient cette fierté et qu'est-ce qui la fonde en fait. C'est quoi les fondements de cette fierté? Si vraiment la personne vous a fait du mal et vous n'avez pas envie de lui reparler, mais pas très bien en fait. Mais si c'est vraiment juste de la fierté en mode non mais c'est elle qui devrait venir ou c'est lui qui devrait venir, non mais c'est bon, là machin, je suis désolée mais c'est fondé sur du vent. Et c'est ce qu'on appelle de la fierté mal placée qui pourrit littéralement nos relations amicales, familiales, professionnelles, amoureuses, tout ce que vous voulez. Et donc du coup je vais pouvoir enfin clôturer ce vlog sur cette note. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Dernier truc que je voulais vous dire, si vous voulez que j'aborde des sujets, que je parle de choses, si vous avez des questions à me poser ou je sais pas, si vous voulez que je vous donne mon avis sur peu importe, une situation ou peu importe, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire et ça fera l'objet d'une petite prise de vidéo dans mon prochain vlog. Voilà, j'adorerais pouvoir communiquer avec vous par ce biais-là. N'hésitez pas à me poser des questions, j'épinglerai un commentaire certainement dans l'espace commentaire, voilà. Et voilà, donc si vous avez des questions sur, je sais pas moi, les relations, le travail, la vie en général, des questions un peu existentielles, parce que ma passion, j'adore parler de ce genre de choses, n'hésitez pas à le faire. Ce sera avec grand plaisir que je parlerai de ça dans mes prochains vlogs. Moi, sur ce, je vais continuer à aller stresser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous en voulez plus, etc. À liker la vidéo aussi, ça c'est grâce à ça que je peux savoir si ça vous plaît automatiquement. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!